C'est ce que je dis très souvent. La CEDEAO, ce n'est pas une institution abstraite. La CEDEAO, c'est la somme des États de l'Afrique de l'Ouest. Tant que aussi l'Afrique ne sera pas démocratique, tant que nos chefs d'État ne seront pas démocratiques, tant que nos peuples ne seront pas démocratiques, on ne peut pas espérer mieux de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est qui se retrouve en sommet là-bas. Mais donc, justement, là où par d'où l'appellation club de chefs d'État. C'est à ce niveau, je crois qu'il doit faire des efforts en impliquant davantage la population, les sociétés civiles. Donc plus d'inclusion. Bonsoir à tous. La CEDEAO a soufflé sa 50e bougie, privée de 3 de ses membres, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Franchement, que reste-t-il encore de la CEDEAO? Pour en parler, je reçois Guy Mafimba, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, toujours avec plaisir d'être avec vous, M. Karani. Merci beaucoup. Merci pour votre expérience sur notre plateau, en compagnie d'Abdou Flo, analyste géopolitique, et le docteur Ben Luther Touré, enseignant à l'université Paris-Nord-Sorbonne. On va faire un petit tour de table là, en un mot, pour décrire 50 ans, ce jubilé, c'est le jubilé d'or, non, si je ne me trompe pas, ce jubilé d'or de la CEDEAO. Un mot, si vous pouvez résumer. Abdou. Une CEDEAO à la croisée des chemins, une CEDEAO qui fête malheureusement ses 50 ans dans la division, à l'ère des grands ensembles, au moment où même des pays africains cherchent à intégrer les BRICS, des pays africains de l'Ouest africain sortent de la CEDEAO. C'est juste dommage. Ben Luther. Une CEDEAO en perte de vitesse et en crise de légitimité, et qui a perdu, à mon sens, une bonne partie de sa confiance. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, les populations n'ont plus assez de confiance en cette institution. Voilà. D'accord. Parole au doyen. Oh, une CEDEAO qui est dans une espèce de mort programmée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su concilier la vision des pères fondateurs de cette CEDEAO et on n'a pas pu suivre l'évolution du monde, l'évolution des populations africaines et surtout prendre en compte les défis actuels de ce monde qui est de plus en plus à la fois conflictuel et plein d'incertitudes. Vous avez l'art de me faire de belles transitions, hein. Vous savez ça à chaque fois. Parce qu'on parle de vision de père fondateur, messieurs. Merci, Karim. C'est l'occasion de faire le bilan. La CEDEAO, si je ne me trompe pas, si je me réfère pas à mes anciens cours de droit communautaire, il y avait aussi cette vocation de favoriser la liberté de la circulation des biens et des personnes. Abdou, est-ce qu'aujourd'hui, 50 ans après, nous y sommes? Alors, la CEDEAO a amorcé, oui, cette intégration africaine, notamment libre circulation des biens, des produits, mais cette intégration n'est pas achevée, malheureusement. L'exemple le plus patent. Quelles sont les raisons, selon vous? Si aujourd'hui, malheureusement, on n'est qu'à 15% de commerce intra-CEDEAO, là où entre l'Europe, entre le reste du monde, on est à plus de 80%, c'est juste dommage. Après, comme je dis toujours, il ne faut pas mettre le bain, l'eau du bain et tout. Non, il y a quand même des acquis, quoi, qu'on puisse dire cette libre circulation est quand même une réalité au niveau de l'espace de la CEDEAO, avec le passeport, avec surtout la carte d'identité. Je me rappelle très bien, on était les premiers, en tout cas le Sénégal a été l'un des premiers à mettre en place ce dispositif en 2017, si je ne m'abuse. Mais force est de constater que cette intégration n'est pas achevée. Conséquence aujourd'hui, et beaucoup le disent, après il y a des choses qui sont liées aux infrastructures. Il nous est beaucoup plus facile de voyager, de commercer avec le reste du monde qu'avec nous-mêmes. Donc c'est un peu dommage, mais vraiment une intégration amorcée sur le plan de la libre circulation des biens et des marchandises, mais inachevée. Inachevée.
Après, on peut parler d'autres choses sur le plan sécuritaire. Oui, mais la on vocation y viendra, première, on y elle était viendra. véritablement économique. Justement, Et c'est si ça, parce que c'est la communauté économique avant tout de l'État d'Afrique de l'Ouest. Ben Luther, est-ce que la CEDEAO est un modèle, c'est une référence? Vous êtes de la CEMAC avec le doyen. Est-ce que vous vous inspirez de la CEDEAO en termes d'organes communautaires aujourd'hui sur le continent africain et peut-être même dans le monde? Alors, si on s'en tient juste au texte qui régisse en fait cette organisation d'un point de vue institutionnel, on pourrait dire que c'est un modèle, c'est un modèle qui peut inspirer plus d'un, mais d'un point de vue de la pratique et de son effectivité, la question quand même se pose. La question se pose. Tout à l'heure, on a parlé de l'intégration sous-régionale, qui est une réalité certes, mais il y a encore du chemin à faire, et c'est partout, c'est pas que la CEDEAO, ça concerne aussi d'autres organisations sous-régionales en Afrique. Mais je pense que... c'est quoi, c'est l'absence de volonté politique, monsieur? Je pense qu'il n'y a pas eu de raison depuis que vous me... Alors, il y a non seulement absence de volonté politique, ça c'est un fait aussi, mais il y a aussi et surtout le fait que les dirigeants même de cet espace de la CEDEAO parfois ne veulent pas trop céder le jeu démocratique, etc., ce qui est terni en quelque sorte. Ça contribue aussi ça contribue à ternir l'image de cette organisation. Ça freine aussi l'intégration parce qu'aujourd'hui, bon, là, puisqu'il y a la création maintenant de l'AES, etc., admettons que les pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger restent encore dans la CEDEAO, ça pourrait être une véritable entorse à la libre circulation même des personnes et des biens, dans le sens où les populations se voyaient par exemple mal d'aller dans une zone où il y a l'insécurité, etc., etc. Et la CEDEAO n'a pas su pacifier un peu un certain nombre de crises. C'est pas sa mission. Et surtout, c'est sa mission aussi, le volet politique de la CEDEAO, c'est de, surtout au plan interne, au niveau des États, de pacifier en quelque sorte parfois les processus électoraux, etc. On l'a vu, chasser en Guinée-Bissau, etc. Donc tout ça, en fait, combiné, ça ternit l'image et ça, à mon sens, ça ne fait pas de la CEDEAO aujourd'hui une véritable institution dont les Africains peuvent s'inspirer ou s'en prévaloir. D'accord, on va parler maintenant du volet démocratique, puisque vous avez abordé le sujet. Guy Mafimba, est-ce qu'on peut dire que la CEDEAO a échoué sur cette question aujourd'hui? Je reviens d'abord sur la question économique. Sur la question économique, c'est important. Et Doudou Abdou a parlé de l'intégration. Très bien, circulation de biens, très bien. Le docteur a validé effectivement les textes juridiques, machin quoi, la construction, tout ça est très bien. Mais la mission, c'était quoi? L'intégration pour faire de cette communauté une communauté prospère. Justement. Mais je veux être factuel. Aujourd'hui, lorsqu'on voit tous nos jeunes mourir dans la Méditerranée, c'est clair. C'est un échec aussi de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que l'intégration économique, très bien. Mais est-ce qu'on a contribué à créer des capitaines d'industrie? Qui ne sait pas que l'économie mondiale aujourd'hui est faite des grandes multinationales. Mais il y a le Nigeria qui porte... Mais c'est embryonnaire. Qui est la première puissance au regard du potentiel de la CEDEAO, des pays qui constituent la CEDEAO, c'est embryonnaire. Donc on n'a pas que créer des grandes industries, des grandes multinationales, sinon on n'aurait pas tous ces jeunes qui sont en train de mourir à la Méditerranée. Ça, c'est le premier couac. Le deuxième couac. En dehors aussi des projets structurants, il y en a quelques projets structurants, comparé à notre sous-région, c'est la lumière et la nuit. Il y a eu quelques projets structurants en termes de transport et autres, j'ai regardé, mais on aurait pu aller un peu plus loin en termes de projets structurants. Et ça aussi, il faut constater que c'est un échec au niveau de la CEDEAO. Donc, à travers ces deux exemples, on peut tirer cette conclusion que la première mission, quelle était l'intégration régionale et la prospérité partagée, n'a pas été... ça, c'est un point important. À l'avantage de la CEDEAO. Oui, oui. Mais par contre, sur le plan politique, là, c'est la catastrophe. Passez-moi le terme, mais c'est la catastrophe. Et c'est là où
quand j'ai parlé d'une mort programmée, mais c'est cela. Parce qu'on a oublié de dire que c'est le politique qui détermine l'économique. Je réponds, c'est le politique qui détermine l'économie. Quand ici, on a créé l'Union européenne, on a essayé de harmoniser sur le plan politique. Vous êtes un pays totalitaire, vous ne pouvez pas intégrer l'Union européenne. Il y a quoi des sanctions? Même la Hongrie fait l'objet de sanctions encore aujourd'hui. Vous êtes un pays où la corruption est à un tel niveau, il y a des critères. Mais lorsqu'on crée la CEDEAO, on regarde de l'évolution, on n'a pas voulu prendre en compte cette contingence politique pour harmoniser afin d'éviter à ce que nous sommes en train de regarder. C'est ça que je demandais tout à l'heure, c'était son rôle. Trois pays voilà, qui ne sont plus dans cette communauté. Donc ça interroge aussi la question de la gestion des coups d'État aussi. Bien entendu, mais parce qu'on n'a pas harmonisé. Maintenant, il faut faire preuve d'innovation. On ne prend pas les initiatives. Parlons même des histoires politiques. Ce qui s'est passé avec Gbagbo, c'est un scandale. On se croyait encore au 19e siècle, où la CEDEAO a été incapable de régler une situation politique, parce qu'il y a eu des coups d'État, des changements de la Constitution et autres, aujourd'hui actuels. Et on voit un pays étranger, en l'occurrence la France, qui a quasiment influencé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à la CEDEAO pour qu'on vienne enlever, kidnapper un chef d'État élu et l'emmener à la CPI. C'est une honte pour les États africains. C'est une honte pour ces dirigeants africains. Donc aujourd'hui, ce que j'appelle aujourd'hui dans nos organisations multilatérales ou sous-régionales, nous devons faire preuve d'intelligence pour imposer ce que j'appelle le droit d'ingérence démocratique. Parce que l'aspiration de mes jeunes frères qui sont en face de moi aujourd'hui ici, c'est la liberté, comme les jeunes frères qui sont en Afrique. La liberté, la souveraineté, raison pour laquelle vous avez vu ce débat sur les bases militaires et autres, la prospérité partagée. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la deuxième dimension qui est la dimension politique. Très bien. Je prends la balle au rebond parce qu'il a parlé de quelque chose qui me parle, le droit d'ingérence démocratique. C'est ce que les Nations Unies ont essayé de mettre en place à travers la responsabilité de protéger. Et malheureusement, l'ancien secrétaire du CICR disait que la responsabilité de protéger est morte en Benghazi. C'était un peu ces termes pour... Benghazi fait référence quoi à Kadhafi. L'échec, la résolution avait plutôt, en tout cas avait interdit que les avions d'intervenir dans la... survoler le ciel, mais pas un changement de régime. Et c'est en ces termes qu'il disait ceci. Les deux fois où elle a été, ses responsables de protéger utilisée, a été un échec. Mais je crois que ça pouvait être un bon outil, une très bonne chose, je crois, pour la CEDEAO, à travers notamment sa force de, entre guillemets, réaction rapide. L'ECOMAC, quand même, l'ECOMAC qui a, quoi qu'on puisse dire, rétabli la vérité dans les urnes, en tout cas a permis un retour à l'ordre constitutionnel dans les années 90, aussi en Sierra Leone, au Libéria et récemment en Gambie en 2002, je ne sais pas quoi, 2021, 2002. Donc, ça peut être une très bonne chose. Mais pour revenir sur, il l'a dit, et je partage beaucoup de ce qu'il a dit, pour moi, la CEDEAO a deux problèmes. C'est d'abord un problème de leadership, c'est ensuite un problème de volonté politique. Et après, une déconnexion avec les aspirations des populations. Mais nous ne l'oublions pas, et c'est ce que je dis très souvent. La CEDEAO, ce n'est pas une institution abstraite. La CEDEAO, c'est la somme des États de l'Afrique de l'Ouest. Tant que aussi l'Afrique ne sera pas démocratique, tant que nos chefs d'État ne seront pas démocratique. Tant que nos peuples ne seront pas démocratiques, on ne peut pas espérer mieux de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est qui se retrouve en sommet là-bas. Mais donc, justement, là où par d'où l'appellation club de chefs d'État. C'est à ce niveau, je crois qu'il doit faire des efforts en impliquant davantage la population, les sociétés civiles. Donc plus d'inclusion et permettrait, je ne sais pas par quel mécanisme, c'est ça qui est difficile, Abdou, pouvoir permettre aux populations de pouvoir aussi donner leur point de vue, récemment de les contrôler. Pardon, mais quand on voit en Guinée-Bissau, la mission de haut niveau de la CEDEAO dégagée par le président Mbalo,
se dit, mais c'est pas C'est possible. une- Quelqu'un qui a quand même dirigé hein, l'institution. L'institution, On se dit, exactement. mais Et qui est parti, soi-disant, plaider la paix Parce à gauche, que à droite. l'institution dépend aussi des hommes Qui l'incarne. qui oui, sont... mais Abdou, avec le doyen, vous parlez tout à l'heure de droit d'ingérence démocratique. C'est ce qui s'est passé dans cette situation, parce qu'il y a une crise politique en Guinée-Bissau, on n'en parle pas beaucoup, heureusement qu'on le fait sur nos plateaux, et la CEDEAO a du mal à intervenir. Mais pour cela, il faut avoir des moyens. Si on vous dit que on est, Le on est en gars en grande question, majorité financé, il est avec ses pairs aussi lors des sommets. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire? si aujourd'hui la CEDEAO avait les moyens de sa politique, mais elle ne l'a pas, Ah, malheureusement. vous souhaitez des sanctions? On se Ouais. souvient quand même quand il y a eu des coups d'État au Mali, au Burkina Faso. Il y a eu une rapidité, Niger, il y avait même volonté d'intervenir même militairement. Voilà. Et on se souvient que c'était, le doyen l'a signalé tout à l'heure, c'était plutôt sous l'influence même de la France. Voilà. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, je pense que la CEDEAO même n'a pas aujourd'hui une autonomie de pensée. De pensée et de fonctionnement, Il n'y a pas une autonomie de pensée et de fonctionnement. Quand on voit même, il faut surtout là aussi aller interroger son mode de fonctionner, de financement même. Qui finance Est-ce la que- CEDEAO, Abdou? Bon, je pense, il y a des États selon les textes, mais la CEDEAO reçoit quand même aussi de l'argent Comme l'Union africaine. Comme l'Union de africaine, l'extérieur, comme Qui l'Union ne finance africaine. pas régulièrement, qui ne cotise pas régulièrement. Voilà, donc ça veut dire que la main qui donne, c'est toujours celle-là qui domine. Mais l'idée qui donne intéressante d'Abdou, de des faire injonctions. une pression économique, ça peut être aussi vachement intéressant en termes de... Parce qu'on analyse, mais on fait des propositions aussi. Donc, vous voyez, sur la gestion donc des crises politiques, Démocratiques. on a vu démocratique. Bon, on a condamné. Il y a eu une espèce de 2 poids 2 mesures. Hein. Ouais. On condamne les coups d'État militaires, mais les coups d'État constitutionnels, ça passe crème, sans problème. Quand on voit même des gens qui ont dirigé cette institution, qui le lendemain, parce que cette institution s'opposerait en quelque sorte à leurs intérêts, le lendemain les dégager en quelque sorte, ça montre en fait la fragilité Ouais. et le non-respect que Des règles qu'on on se peut peut même accorder. donner aussi. Hein. C'est Voilà, ça donc qui c'est est le plus un véritable frappant. problème aujourd'hui. Je voulais m'arrimer à ce que disait tout à l'heure Abdou sur le leadership. Parce que toute organisation, il y a toujours un leadership. Regardez l'Union européenne, c'est le couple franco-allemand qui mène... Le moteur. Voilà. Bon, vous voyez bien qu'un pays comme le Nigeria, il est puissant, c'est l'une des plus grandes puissances économiques de l'Afrique. Voilà. Et surtout, il y a un système démocratique qui est relativement intéressant. Relativement. Bah, Relativement. Aussi, parce que tout récemment, on a eu des petits doutes. Relativement. Qui pouvait jouer ce rôle de leader avec un autre pays Le Ghana. afin d'imprimer Bien sûr. ces réformes politiques et autres. Mais il ne joue pas ce rôle. Donc ce manque de leadership aussi impacte sur la vision et autres de la CEDEAO. Même encore un autre exemple. Moi personnellement, j'avais beaucoup apprécié lorsque, sous la direction du président Wade. Abdoulaye Wade. Ouais. Abdoulaye Wade, le président algérien, Bouteflika, et le président sud-africain, je pense que c'est Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, lorsqu'ils ont réfléchi sur le NEPAD. Sur le NEPAD. C'était faire en sorte que des projets structurants se matérialisent dans toutes Mais celui qui était là, Wade, il aurait pu, et je crois qu'il a dû le faire, influencer aussi ses homologues. Mais comme je dis tantôt, tant que les chefs d'État n'ont pas la légitimité pour être là à la tête des États, ben bien entendu, lorsqu'ils se retrouvent, c'est ce que disait mon mentor, le président Yomio Pango, dans le syndicat des chefs d'État, mais ils ne regardent plus les aspirations des peuples qui veulent la prospérité partagée, la liberté, la souveraineté pour leurs pays respectifs. C'est l'une des grandes institutions même de la CEDEAO. Hein. La première institution, c'est la conférence des chefs d'État du gouvernement. Et Donc, Et il y a un exemple récent. Le Togo risque de brûler, là. Oui. On vient de prendre un jeune rappeur et autres. Est-ce que vous avez lu un seul communiqué de la CEDEAO pour dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, même le changement de la Constitution. De la au Togo, Constitution. on l'a vu. Ça ne bouge pas. Et on attend que lorsque ça va brûler, la CEDEAO va se retrouver entre chefs d'État pour dire attention, il faut sauver le soldat Fort Ignace. Et même pour dire... Ça ne fait pas sérieux tout ça. Désolé, on ne tire pas une ambulance qui roule, mais bon, il y a certains sommets même de la CEDEAO qui sont boudés par certains chefs d'État.
notamment le président béninois ou le président togolais qui se font représenter par leur ministre. Là, Parce que là, aujourd'hui, Abdou, on ne sent pas vraiment une CEDEAO en déclin. Complètement. Jubilé Complètement. Je crois que c'est une évidence. Et moi, je ne sais pas par quelle magie elle va s'en sortir, parce qu'il ne s'agit plus de se réformer, mais d'amorcer la vraie réforme, celle qui est attendue surtout par les populations. Mais moi, ce que je dis et je suis constant là-dessus, ce n'est pas en se divisant, ce n'est pas en sortant de la CEDEAO, de l'Union africaine, qu'on sera plus fort. Paradoxalement, je donne l'exemple du Sénégal, d'autres pays africains qui tentent ou qui cherchent à intégrer les BRICS. Et par la même occasion, on voit des pays qui sortent de la CEDEAO. C'est assez paradoxal. Je crois que, et je l'ai dit, est-ce que aussi objectivement, un président qui arrive au pouvoir par les armes a intérêt à ce que la CEDEAO soit dotée d'une force de réaction rapide? De cette intervention qu'on pourrait qualifier, je ne sais pas le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, mais j'ai fait allusion à la responsabilité de protéger. Est-ce que aussi ces États, un président qui est là depuis 40 ans, un président qui est là depuis 20 ans, un président qui est, là qui est venu au pouvoir avec les armes a cet intérêt, fera tout pour qu'en tout cas la CEDEAO ne soit pas l'institution la plus démocratique au monde. Et c'est pourquoi je disais que c'est d'abord et avant tout aussi une question de personne, d'État. Il faut que nos États soient aussi démocratiques, d'abord et avant tout. Mais au-delà, il faut que la CEDEAO rassure sur son autonomie. Certains l'index pour être sous influence de. Le fait qu'il soit financé par, ça c'est une évidence, c'est clair et net. Et au-delà de ça, il faut que la CEDEAO comprenne qu'elle est d'abord là et avant tout pour les populations des pays africains. Et souvent, et moi, ça me surprend, Abdou, pour ajouter une question. Il y a un parlement de la CEDEAO qui existe. Oui. Justement. Oui. Justement. On ne parle pas du CEDEAO des peuples. C'est à travers ce parlement ou pas? C'est pour ça que je parlais, moi, des textes. Je dis d'un point de Abdou, vue... je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, moi, aujourd'hui, je serais incapable de te dire la plus-value de cette CEDEAO par rapport aux populations. Est-ce que les préoccupations... S'il y a un parlement qui existe, le parlement, par essence, c'est une représentation... Le principe est excellent, mais en dehors du fait qu'il y a deux députés qui quittent le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, pour intégrer ce Parlement, je crois que ça devait être un cadre de dialogue, mais surtout porter les vraies problématiques des populations africaines. Je ne suis pas, à part quelques coups d'éclat, et souvent il y a eu une qui ont éclaté, des vocations politiques ou politiciennes, je ne vois pas vraiment un député du Parlement de la CEDEAO qui s'est illustré en portant vraiment les revendications des populations africaines. Donc au-delà même regarde, par exemple, la revendication, enfin, mettre sur la table, par exemple, c'est question liée à nos jeunes qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Ça. Je n'ai jamais vu la CEDEAO se réunir pour dire, trouvons une solution à cela, mutualisons nos moyens, nos intelligences et autres. Mieux, je veux encore apporter un élément, toujours sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la question de savoir, parce que là, il faut faire une projection. Parce qu'il faut craindre que les populations africaines se laissent berner, surtout les jeunes. La refonte de la CEDEAO, ce n'est pas les juntes militaires. Hein. Ah non, moi, je ne suis pas du style à penser que l'homme en providentiel va tout changer. Je pense que ce sont les principes démocratiques. Absolument. Ce n'est pas les juntes militaires qui vont, comme disait Abdou tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il faut être ensemble pour être fort. On ne peut pas quitter la CEDEAO pour aller être dans le BRICS. Qu'est-ce que vous allez représenter dans le BRICS si vous n'allez même pas être capable de nourrir votre population? Non, il faut faire une refonte, mais ce n'est pas des juntes. Sur des principes démocratiques. L'homme providentiel au XXIe siècle, je pense que, ou l'homme omniscient, ça n'existe pas. Il faut arrêter avec cette espèce de passez-moi le terme, pratiquement de folie. Mais les populations qui cherchent les voies et moyens pour trouver une perspective, peuvent se jeter comme ça sur des gens, sur des hommes providentiels. Et demain, nous allons nous retrouver encore relégués, c'est-à-dire l'Afrique, parce que nous n'avons pas pris en compte, nous n'avons pas fait le pari de l'intelligence. Après, on a tendance à opposer le fait que les précurseurs de la CEDEAO sont des militaires aussi. Hein.
Mais le monde a changé. Absolument. Et le monde a évolué. À l'époque, effectivement, le système, c'était le système de parti unique. Mais nous avons eu la chute du mur de Berlin. Mais la chute du mur de Berlin, c'était sanctionner les régimes de parti unique. Les gens oublient une chose. Le premier président de la Russie, comment il s'appelait encore, Boris Eltsine, il est allé à l'encontre de l'URSS qui voulait imprimer le rythme du parti unique. Les gens oublient, c'était le multipartisme, la Russie. Et on se trompe, raison pour laquelle je dis attention à cette lubie des panafricains qui pensent que l'avenir de l'Afrique, c'est dans un cadre de la pensée unique. Je m'insurge contre cette perspective. Il faut faire le pari de l'intelligence. L'intelligence, elle est plurielle. La diversité, c'est ça qui fait progresser les nations. Parce que nous ne nous trompons pas. Avec les monarchies du Golfe, c'est d'autres essences, c'est d'autres civilisations qui n'ont rien à voir avec les civilisations africaines. Nous avons là en face de moi des intelligences qui peuvent apporter des refontes à la fois en termes d'organisation et autres de nos sociétés. Rien à voir avec la pensée. Quelque chose rapidement. Il a dit tout à l'heure, je pense que c'est la précédente émission, que ce siècle sera africain. 50 ans après, on discute des mêmes choses. C'est ça. Il faut éviter que 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on discute des mêmes choses. Il est temps, je crois que nos chefs d'État, autour d'une table, se disent les vérités, surtout qu'ils aient une vision prospective de l'avenir, qu'ils tiennent surtout en compte les aspirations des peuples africains. Absolument. Et moi, pour enchérir par rapport à ce que disait le doyen, je pense que tout est question de vision, hein, tout est question de vision et surtout de s'axer sur les principes vraiment démocratiques. Parce que quand on voit des organisations comme l'Union européenne, hein, l'Union européenne aujourd'hui se fonde sur les valeurs démocratiques. Vous voyez, c'est ça c'est la colonne vertébrale même de l'Union européenne. Mais bien entendu, souvent la démocratie, c'est pour les Blancs. Bon, c'est relatif, ça existait en Afrique d'abord. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais je pense, voilà, et ces principes véritablement démocratiques vont faire en quelque sorte, vont donner à l'institution cette autonomie, va faire de cette institution en quelque sorte une institution supranationale. Et moi je pense que dans le cas de la CEDEAO par exemple et d'autres organisations sous-régionales en Afrique, je pense que le seul moyen de les rendre un peu plus fortes, ces institutions, c'est de réformer, de faire en sorte que ces institutions se comportent comme des États à part entière, comme l'est aujourd'hui l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un véritable État. Hein, ce n'est pas une organisation... Attention, vous allez fâcher les non, fédéralistes. Je le dis parce que quand on voit dans son mode de fonctionnement, c'est carrément un État, on va dire, une confédération ou une fédération même qui existe. D'ailleurs, la question de sa nature juridique s'était posée. Hein, voilà. Donc, je pense que nos alors, institutions... c'était tranché par le référendum de 2005. Ils ont dit clairement non. Tranché. Mais ces mêmes principes ont été repris par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais ce qui est assez intéressant, il faut conclure, Ben Luther, je pense que le doyen a parlé de vous, avez dit qu'il faut rester ensemble pour pouvoir travailler. Moi, ça m'a fait penser à l'approche des nationalistes européens, comme on les appelle ici. On se dit, on ne quitte plus l'Union européenne, mais de l'intérieur, on va changer les choses. Et là, on a quasiment on aura 4 premiers ministres nationalistes, Italie, Hongrie, Tchèque, Serbie. Ça va quand même compter hein, lors de ce qu'on appelle le Conseil européen. Donc, ils vont bousculer un peu pour empêcher la présence de la Commission. Oui, il y a ça aussi, mais ça a de l'impact que si il y a diversité, par exemple, d'opinion. Et ça, c'est intéressant. En Afrique, tout le monde s'allie, tout le monde a quasiment le peut-être aussi le problème, pour conclure, je pense que le problème, c'est que peut-être on ne bosse pas assez. Voilà. C'est ça aussi peut-être la CEDEAO. J'ai parlé d'intelligence, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi. Au-delà, et surtout, c'est pas qu'on réfléchit pas assez. Ceux qui doivent réfléchir, ils ne sont pas dans des cercles de réflexion. Exactement. Et j'ai là qui sont brillants, qu'on les appelle pour réfléchir sur ces questions-là. Bon, dans une précédente fonction, lorsque j'assurais j'étais chef de service politique dans une radio ici française, donc il m'arrivait de couvrir un peu, je conclue dessus, de couvrir les sommets européens qui pouvaient s'éterniser jusqu'à 2 h du matin. Ben oui. Je sais que les sommets de la CEDEAO, on l'achève
en un après-midi et c'est terminé. Bon, je pense qu'il faut se mettre au travail. C'est la leçon à retenir, n'est-ce pas? Voilà, c'est cela. Absolument. À l'UNESCO, les sessions, ça peut Mais commencer c'est à ça 10h aussi. jusqu'à 21h, 22h. Le pari de l'intelligence. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Robert Clicquot de MEC à la réalisation. En tout cas, joyeux anniversaire à la CEDEAO, en espérant qu'elle puisse faire son examen de conscience et surtout répondre aux aspirations des peuples. Bonsoir.